Le film commence avec une femme nommée Lynn qui prend les transports en commun pour se rendre dans une auberge. À son arrivée, Lynn remarque que l'auberge semble bien plus effrayante que sur les photos qu'elle avait vues auparavant. En arrivant dans sa chambre, elle est choquée de voir une corde qui ressemble à une corde pour se pendre, mais en réalité, c'est une balançoire utilisée par l'aubergiste. Ce dernier part rapidement en expliquant qu'il doit se rendre à l'enterrement de son cousin qui s'est noyé dans un canal à proximité. À ce moment-là, Lynn ne veut pas en savoir plus et se réfugie rapidement dans sa chambre. Dans sa chambre, Lynn fait un appel vidéo avec son amie. Elle se rend alors compte qu'elle a oublié son amulette, qui la protège des démons, chez elle. Se sentant mal à l'aise, elle se rend à la salle de bain pour se laver. Ensuite, quelqu'un frappe à sa porte. Quand elle ouvre, il n'y a personne, seulement des empreintes mouillées sur le sol. Lynn se souvient alors de l'histoire du cousin de l'aubergiste qui s'est noyé, ce qui la terrifie. Elle referme la porte et prie pour ne pas être dérangée par des esprits. Mais au lieu d'un esprit, un gros lézard tombe du plafond. Effrayée, Lynn sort en courant de la chambre pour chercher de l'aide dans la chambre voisine. Le matin, Lynn rencontre un homme nommé Pud. Pud se plaint alors qu'il n'a pas pu dormir parce que quelqu'un avait laissé la télévision allumée très fort. Lynn se sent offensée et découvre que Pud est celui qui avait frappé à sa porte la nuit précédente, ce qui déclenche une dispute entre eux. Après le petit déjeuner, Lynn essaie de trouver un transport, mais celui-ci est déjà réservé par Pud. Elle doit donc parler avec lui pour partager le transport. Bien que cela lui coûte un peu plus cher, Lynn n'a pas d'autre choix. Lynn se rend dans un endroit où son ex-petite amie lui avait tiré dessus. La scène revient en arrière à l'époque où Lynn était au lycée et avait été blessée par balle par un garçon. À l'époque, Lynn pouvait voir des fantômes, et elle avait vu l'esprit de la mère du garçon, qui ne l'aimait pas. À cause de cette capacité, tous les garçons qui découvraient son secret la quittaient. Son amie lui avait conseillé de garder cela secret. Plus tard, à l'université, Lynn rencontre un garçon nommé Thor. Ils se plaisaient mutuellement. Mais après que Thor a été diplômé et est devenu un artiste célèbre, Lynn s'est sentie mal à l'aise car elle n'était qu'une employée au service client. Un soir, Lynn et Thor regardaient un film, et Lynn a soudainement eu très peur. Thor, confus par sa réaction, lui a demandé ce qui n'allait pas. Lynn ne voulait pas lui révéler son secret, ce qui commença à frustrer Thor. Au même moment, une femme s'est approchée de Thor. Il a présenté Lynn à cette femme, également artiste, en la désignant comme sa petite sœur. Après avoir lu un article intéressant, Lynn a décidé de visiter l'endroit où Thor lui avait un jour avoué son amour. De retour de cet endroit, Lynn voulait payer Pud pour la course, mais Pud a refusé. Ensuite, Lynn lui a demandé si elle pouvait l'accompagner à sa prochaine destination. Peut-être par pitié, Pud a accepté, et ils ont continué leur voyage ensemble. Pendant le trajet, Lynn a bu la bière qu'elle avait emportée avec elle. Ensuite, la voiture s'est arrêtée à cause d'un arbre tombé sur la route. Pud et le chauffeur sont descendus pour le déplacer. Lynn est également sortie pour prendre des photos, puis s'est aventurée dans la forêt. Après avoir déplacé l'arbre, Pud a réalisé que Lynn n'était plus dans la voiture. Il a commencé à la chercher et l'a trouvée en train de vomir après avoir trop bu de bière. Il l'a soigneusement ramenée à la voiture. Pendant que Lynn, ivre, s'endormait immédiatement, Pud a ouvert son ordinateur portable et a commencé à écrire un scénario qui semblait parler de Lynn. Le lendemain matin, Lynn s'est réveillée et a aperçu un fantôme près d'elle. Effrayée, elle s'est levée et a quitté la chambre. Elle a découvert que Pud l'avait emmenée dans une auberge appartenant à un de ses amis. Dans cette auberge se trouvaient plusieurs amis de Pud, Aum, Viteya et Noon. Cet endroit était un lieu de rassemblement pour ceux qui avaient le cœur brisé, y compris Pud. À ce moment-là, Pud était un scénariste de films indépendants, et son ex-petite amie, une réalisatrice, l'avait trompé avec un acteur de son film. À cause de cela, il avait décidé de se tourner vers le cinéma grand public et était venu dans cet endroit pour s'inspirer pour écrire un scénario de film d'horreur. Après avoir partagé leurs histoires, ils ont joué aux cartes puis se sont amusés sous la pluie ensemble. Le lendemain, Pud a reçu un message lui rappelant qu'il devait soumettre son scénario. Lynn, qui venait de se réveiller, a été choquée de voir un fantôme devant elle. Le fantôme lui a dit quelque chose, et, terrifiée, elle est sortie précipitamment du lit pour demander à Aum ce que le fantôme avait dit. Aum lui a expliqué que le fantôme voulait que Lynn fasse des offrandes. Cette question étrange de Lynn a effrayé tout le monde. Comme l'auberge était calme et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire,
Lynn a dû suivre Pud partout. En chemin, ils ont eu un petit accident, ils ont glissé et sont tombés. Heureusement, ni l'un ni l'autre n'a été gravement blessé, mais leur moto était endommagée et ne démarrait plus. Ils ont donc décidé de continuer leur voyage à pied. Après avoir traversé plusieurs grands champs de riz, ils sont arrivés chez un ami de Pud, Ker. Mais la maison était vide et personne n'était là. Ils ont décidé de se reposer dans une cabane près de la maison en attendant Ker. Pud voulait rencontrer Ker car ce dernier pouvait voir les fantômes, ce qui était utile pour les recherches de Pud. Lynn avait aussi la capacité de voir des choses surnaturelles. Le soir venu, Ker n'était toujours pas rentré, alors ils ont ouvert la nourriture qu'ils avaient apportée. Pud a montré sa gentillesse en partageant sa nourriture avec Lynn. Comme Pud avait du réseau sur son téléphone, Lynn lui a emprunté pour vérifier les réseaux sociaux de son ex et a pris une photo de Pud qu'elle a postée avec un commentaire. Ensuite, ils ont attendu Ker, et Lynn s'est endormie. À son réveil, elle a vu Pud écrire une histoire sur elle et lui a demandé de la supprimer. Ensuite, Lynn a eu mal au ventre, mais elle ne voulait pas que Pud l'accompagne aux toilettes. Elle est allée seule aux toilettes dans la maison de Ker. Quand Lynn est revenue, elle était effrayée car elle avait vu quelque chose et est vite retournée dans la cabane. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle avait vu, et c'est alors que Ker est enfin rentré. Lynn était terrifiée en voyant Ker. Ker a ensuite plaisanté avec Pud, disant qu'il revenait du cimetière pour manger des offrandes. Lynn n'a pas pu dire à Pud ce qu'elle voyait devant Ker. Peu après, Ker a raconté l'histoire de sa femme, qui est morte après avoir été percutée par un camion. Cette histoire a encore plus effrayé Lynn. Elle voulait rentrer chez elle rapidement, mais Pud voulait rester la nuit. Avant de se coucher, Ker leur a offert de la nourriture. Après avoir mangé, Pud a demandé à Ker de lui en dire plus sur les fantômes. Quand Pud a mentionné que Lynn pouvait voir les fantômes, un autre fantôme est soudainement apparu. Lynn, de plus en plus effrayée, a demandé à aller aux toilettes pour pouvoir dire secrètement à Pud que le Ker qu'il voyait était en réalité un fantôme. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le fantôme de Ker est réapparu. Le fantôme de Ker voulait transmettre un message important. Il souhaitait que les marchands du marché récoltent le riz de ses champs et le partagent avec les villageois, car il ne pouvait plus le faire lui-même. Il devait rejoindre sa famille dans l'autre monde. Ce message était le dernier acte de gentillesse que Ker pouvait faire pour les gens autour de lui. Après avoir transmis le message, ils se sont tous reposés et ont dormi là-bas. Le matin, Lynn avait disparu. L'endroit était très calme, alors Pud a décidé d'aller à la maison de Ker. En arrivant, Pud a trouvé le corps de Ker. Effrayé et inquiet, Pud a rapidement cherché Lynn et lui a dit qu'il devait partir immédiatement. En chemin, ils ont manqué d'eau. Heureusement, ils ont trouvé une rivière, mais celle-ci était pleine de sangsues qui les ont attaqués. Ils ont paniqué et se sont enfuis de la rivière. En fuyant, Lynn a eu faim. Ils ont trouvé un bananier avec des bananes encore vertes et les ont mangées. Non loin de là, ils ont trouvé un autre bananier avec des bananes mûres et les ont également mangées. Ils étaient si fatigués qu'ils se sont endormis jusqu'à ce que la nuit commence à tomber. Ensuite, ils ont entendu un sifflement. Se souvenant de ce que Ker avait dit, ils ont pris peur et sont rapidement partis. Puis, ils ont croisé un garçon dans la forêt qui cherchait des pousses de bambou. Pud lui a indiqué le chemin vers la route principale et lui a aussi transmis le message de Ker pour les villageois. Heureusement, une voiture est passée, et ils ont pu rentrer à l'auberge. Après avoir rangé sa chambre et se sentant mal à l'aise, Lynn a décidé de rendre visite à Pud dans sa chambre. Il s'avère que Pud n'est pas seulement scénariste, mais aussi blogueur beauté. Elle lui a donc demandé des conseils de beauté. Pud possédait également une grande collection de CD de films. Lynn s'est intéressée à l'un d'entre eux, qui s'est avéré être un film réalisé par Pud et son ex. Pud a ensuite interrogé Lynn sur son don de voir les fantômes. Lynn a rougi parce que Pud ne trouvait pas son don étrange, contrairement aux autres hommes. Ils ont passé la nuit à écouter de la musique et à regarder les étoiles. Mais ensuite, Pud a accidentellement ouvert son téléphone et vu que les réseaux sociaux de Lynn étaient encore connectés sur son appareil. En fait, Lynn avait mis à jour ses photos avec Pud sur son compte. Le matin, ils se sont rencontrés dans la cuisine de l'auberge, et on aurait dit qu'ils commençaient à tomber amoureux l'un de l'autre. Pud a invité Lynn à l'endroit où il écrit habituellement. Là-bas, il a parlé de son scénario de film. Lynn a également partagé une histoire effrayante qui a fait sursauter Pud. Ils ont apprécié leur séjour à l'auberge et se sont rapprochés. Peu après, Pud a offert à Lynn un collier amulette qu'il avait fabriqué lui-même. Ensuite,
Ils ont écouté de la musique et admiré ensemble le coucher du soleil. Cette nuit-là, pendant une réunion, Thor a appelé Pud et lui a dit qu'il aimait toujours Lynn. Lynn a entendu cela, a pleuré et est partie. Peu de temps après, Pud l'a suivi pour lui rendre son téléphone. Là, Pud a écouté leur conversation et s'est senti blessé, et Lynn s'est senti mal pour Pud. Tout ce qu'ils avaient vécu ensemble ne serait désormais que de doux souvenirs. Le lendemain matin, Lynn est rentrée chez elle. Pud ne l'a pas accompagnée. De retour en ville, Lynn s'est remise avec Thor. Lors de leur rendez-vous, Lynn a raconté à Thor son don de voir des choses surnaturelles. Mais Thor n'a pas pu l'accepter et a pensé que Lynn avait des troubles mentaux. Ce même soir, Lynn a réalisé quelque chose. Le lendemain, elle a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un événement à l'auberge de Home & Home. Elle a accidentellement fait tomber l'amulette que Pud lui avait offerte et a découvert qu'il contenait des photos d'elle prises par Pud. Finalement, Lynn est retournée pour assister à l'événement. L'endroit était désormais populaire et connu comme un lieu pour les cœurs brisés. La relation entre Home et Home se rapprochait, et Noon et Viteya sortaient ensemble. Lynn attendait toujours de voir si Pud allait venir à l'événement. Alors qu'elle était seule, Lynn a jeté le collier amulette que Pud lui avait donné. Peu de temps après, Pud est venu voir Lynn. Ils se sont enfin retrouvés. Le film se termine avec Pud voulant mieux comprendre le don de Lynn de voir les fantômes en restant chez Ker, qui est rempli de fantômes. La morale de ce film est que si vous vous trouvez un jour dans une auberge effrayante, rappelez-vous que les scénaristes chasseurs de fantômes font les meilleurs amis.